par une balle à la jambe gauche. Jambe gauche. Je leur demandais de le déposer sans tarder sur la table d'opération de ma tante. La jambe ici. Une table d'opération à l'époque est une simple table en bois. Donc, mes instruments chirurgicaux étant déjà préparés des suites des 5 opérations précédentes, je ne pus épargner à ce pauvre homme leur vue. Immédiatement, il se mit à crier. Évidemment, les instruments sont évidemment bien visibles. À l'époque, nous ne les stérilisons pas vraiment. Nous pouvons les rincer avec un peu d'eau, mais disons que parfois ils sont encore assez sanglants. C'est pas un très beau spectacle. On se trouve dans une tente où il y a des gens qui hurlent, qui crient de douleur un peu partout. On peut voir des coups de bras, de jambes qui gisent dans les coins. Ce n'est pas très encourageant. Alors, poursuivons, s'il vous plaît, votre attention. Puisque son état de panique allait en s'aggravant, je lui offris un peu de rhum. J'ai ma bouteille de rhum ici. Quel âge avez-vous, monsieur? 22 ans? Je ne vous crois pas. Vous avez 16 ans? Oui, 16 ans, c'est assez vieux pour être dans l'armée à l'époque. 14 ans, 12 ans sont assez vieux. Donc, lorsqu'on est dans l'armée, on est assez vieux pour boire du rhum. Juste une petite gorgée. J'en pris discrètement quelques gorgées pour me remettre de la précédente opération, qui avait malheureusement eu peu de succès. Voilà, le rhum est surtout pour le chirurgien. Quant au soldat, est-ce que nous voulons le rendre sous, d'après vous? Oui. Ouais. Non. Non, parce que le fait d'être sous, eh bien, évidemment, ça augmente le taux d'alcool dans le sang et le sang devient plus liquide, le flux sanguin est plus rapide, donc les risques d'hémorragie difficiles à arrêter sont plus grands. Voilà. Le chirurgien, quant à lui, a beaucoup de pression, il est sur un champ de bataille, il doit faire un travail pratiquement à la chaîne, chirurgie sur chirurgie. C'est beaucoup de pression, il a besoin de relaxer un peu entre chaque opération. En plus, je fais un zoom. Alors, poursuivons. Lorsqu'il fut installé, je pus constater l'état de sa jambe. L'enflure était déjà très importante au mollet et la jambe montrait une légère déviation. Déviation. Signifiait une fracture composée du tibia et du péroné. Fracture composée, les deux os qui généralement sont alignés, le tibia et le péroné, lors d'une fracture composée, ont, disons, perdu leur axe et vont avoir tendance à entrer l'un dans l'autre. Et si on essaie de marcher sur sa jambe, comme un soldat, par exemple, sur un champ de bataille, comme vous, eh bien, il se peut que les os aient tendance à transpercer la peau. Je devais m'assurer que Comme on a de ça va transférer ta peau. J'ai inséré mon doigt directement dans la plaie ouverte. Il se mit à crier et à m'insulter. Attention à ce que vous dites. J'attends. Je ne suis pas si vieux quand même. Mais bon, ça va. Alors, j'insère mon doigt pour vérifier si la balle peut être extraite de la blessure. Souvent, je vais aussi utiliser une sonde, comme ceci, pour pouvoir entendre le bruit du métal contre le métal, ding ding ding. Miam, miam, miam. Si j'entends ce son, c'est que la balle est probablement complète, elle est possible à extraire. Je vais donc utiliser l'extracteur de balle. Donc, pour essayer